comment vous fixez vos objectifs de CA, de renta, et comment vous faites aussi pour que ça soit à la fois ambitieux et en même temps atteignable. Aujourd'hui, je me fixe plutôt des objectifs en termes de nombre de ventes, en termes d'impact, en termes de visibilité, plutôt qu'en termes de chiffre d'affaires. Et en fait, la seule manière dont j'utilise mon prévisionnel, c'est pour m'assurer qu'une décision va pas couler la boîte. Aujourd'hui, j'ai plus d'objectif de chiffre d'affaires. J'ai juste pour objectif de faire ce que j'aime. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre, et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. J'ai une question pratico-pratique à vous poser. La question c'est comment vous fixez vos objectifs, que ce soit vos objectifs de chiffre d'affaires, de rentabilité. Parce que quand j'en parle moi, autour de moi, j'ai jamais la même réponse et je pense qu'on va pas avoir chacun de nous trois la même réponse. Parce que des fois, la réponse, elle peut être aussi scientifique qu'au doigt mouillé. Soit voir, on n'a pas la réponse. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre perspective. Du coup, comment vous fixez vos objectifs de CA, de renta, et comment vous faites aussi pour que ça soit à la fois ambitieux et en même temps atteignable. Je te laisse démarrer, Aline. Ouais, c'est une vaste question. Est-ce que on parle de fixer ses objectifs à l'échelle d'une année, ou est-ce que c'est genre par Ouais, projet ou par on produit? va dire d'une année. D'une année. Produit comme tu veux, ce qui est le plus facile, le plus évident pour toi. Moi, j'ai une très mauvaise élève sur les chiffres. C'est pas quelque chose qui me passionne du tout. Et surtout, j'ai une croyance dont j'ai un peu de mal à me débarrasser. Ça commence, mais j'ai un peu de mal à me débarrasser, qui est de quand je mets trop de raison, de rationalité et de logique euh, dans mon business, dans ce que je fais, ça coupe mon intuitivité, mon intuition et ma créativité. Et du coup, bah, je vais perdre ce qui faisait la magie de The Bee Boost. Et j'ai vraiment cette croyance de plus je vais mettre des chiffres, plus je vais faire les choses pour les chiffres, pour la renta, pour la marge, etc. Moins je vais être à l'écoute des besoins de mes clients, de mes besoins moi, de ce qui me passionne, de ce que je perçois du marché, de mes intuitions. Et du coup, c'est se mettre du plomb dans l'aile. Alors, je pense que c'est vraiment une croyance que j'ai besoin de déconstruire. Je pense que comme n'importe quelle croyance, elle se base aussi sur des faits. Donc, j'essaye de vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Mais je trouve que la chance qu'on a quand on est dans le marché de l'infoprenariat, de la formation en ligne, c'est qu'en fait, on a tellement de marge importante vs les autres industries, c'est qu'on peut se permettre d'avoir encore pas mal d'intuition et d'y aller un petit peu encore au doigt mouillé. Donc aujourd'hui, je me fixe plutôt des objectifs en termes de nombre de ventes, en termes d'impact, en termes de visibilité, plutôt qu'en termes de chiffre d'affaires, même si évidemment après c'est traduit en termes de chiffre d'affaires dans le prévisuel, mais je me mets pas la gratte au courbouillon par rapport à ça. Et en fait, la seule manière dont j'utilise mon prévisionnel, c'est pour m'assurer qu'une décision va pas couler la boîte. Alors ça a jamais été le cas. À aucun moment j'ai aligné les chiffres en me disant ça y est, je suis en train de prendre la pire décision de ma vie. Généralement ça la valide, mais je reste très très prudente avec la data parce que je ne veux pas rentrer dans l'extrême inverse qui est de piloter avec des numéros. Et pour moi, mon business, c'est pas des numéros, mes clients, c'est pas des numéros, quoi. Donc il y a une part, tu le dis, d'intuition. J'imagine aussi de fun, d'envie de faire certains projets et après tu vois si ça rentre Et de dans des toute cases. façon, je sais d'historique et d'expérience que quand je fais un prévis, chaque année, enfin tous les mois, il est bousculé. Et je sais que mon DAF, avec qui je pars, avec qui je parle tous les mois, il s'arrache les cheveux parce qu'à chaque fois, il me dit bon, bah ça c'est fait. Bah non, j'ai pas fait ça, mais j'ai fait complètement autre chose parce que j'avais envie de faire complètement autre chose. Et au final, pour moi, ça a presque pas de sens d'en faire, quoi. Toi, Julien. Moi, j'ai été très, je pense que j'ai été le plus spécifique possible là-dessus et j'ai été le plus mon business est drivé là-dessus. C'est-à-dire qu'on démarrait l'année, tout partait de l'idée que je voulais faire 1 000 000 de profit. Tout découlait de ça. Heu, voilà. J'ai fait ça en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et puis, bah, je suis décédé en 2022, tu vois, à force de fonctionner comme ça. Parce qu'effectivement, j'étais complètement coupé de pourquoi je faisais ça et une fois que j'ai atteint ces chiffres un certain nombre de fois, ben, ça avait plus trop de sens et du coup, je suis passé dans une autre approche qui est pas un autre extrême puisque je regarde quand même et je sais quand même combien on a, je sais combien on dépense et tout.
Mais aujourd'hui, on est large. Heu, on est large en termes de trésor, donc j'ai réalisé que j'avais construit tout ça pour pouvoir faire uniquement ce que j'aime. Parce que la raison pour laquelle je suis parti de: «Je veux faire 1 000 000 de profit tous les ans», c'est parce que j'avais fait mon calcul. En 2018, j'avais fait mon calcul et je m'étais dit: «OK, en fait, je sais que si j'ai 3 millions investis en perso, je suis libre financièrement et je peux faire que ce que j'aime». Heu et quand je suis arrivé à ça, du coup, bah, ça n'avait plus de sens de diriger mon business à partir de chiffres puisque je voulais faire ce que j'aime à la base et maintenant j'arrive à faire ce que j'aime et donc mon business doit plus être, dirigé par ça. Donc aujourd'hui, j'ai plus d'objectif de chiffre d'affaires. Heu, ouais, j'ai plus d'objectif de chiffre d'affaires. J'ai juste pour objectif de faire ce que j'aime. Ok, tu vois, il y a complètement les deux phases, quand je disais au doigt mouillé ou de manière très scientifique. Et encore une fois, c'est hyper intéressant d'avoir vos deux approches parce que ça montre qu'il n'y a, il y a pas une école qu'il faut suivre en particulier. J'ai le sentiment que je suis un peu un mix des deux, ou on est un mix des deux. Et c'est assez frais dans ma tête parce qu'on vient de faire l'exercice budgétaire 2024 avec Romuald. Donc tout se passe sur un Google Sheet chez nous. Et en fait, on part vraiment du principe à partir de notre retraite annuelle, de tous ces projets qu'on a envie d'accomplir pour l'année. Et souvent, c'est des projets de cœur, c'est des projets de croissance pour la boîte, c'est vraiment ce qui nous drive. Et à partir de là, on se demande juste, alors je dis on, je pose la question et Romuald y répond à travers sa magie d'Excel et Google Sheet. Mais on pose la question de c'est quoi les ressources nécessaires pour mettre ces projets en vie, que ce soit des ressources en termes d'équipe, de nouveaux recrutements, etc. Et au final, euh, les nouveaux projets plus le run de la boîte, ça nous donne finalement un chiffre d'affaires à générer minimum nécessaire et avec une certaine rentabilité pour être à l'équilibre. Et ça, en fait, ce chiffre-là, c'est notre... je parle souvent dans nos masterminds du BMW, où on a un chiffre d'affaires B, c'est bien, M, c'est mieux, et W, c'est waouh. Et bien, juste à partir de cet exercice de budgétaire en fonction des projets de croissance qu'on souhaite lancer pour la boîte, ça nous définit notre B. Voilà, donc il faut absolument qu'on atteigne ça pour faire ce qu'on a envie de faire. Et parfois, on se dit, bah tiens, effectivement, si en cours d'année, on n'a pas fait tout ce qu'on souhaitait faire, on peut réduire les projets, donc du coup, on ajuste comme ça. Mais le fait de savoir qu'on a ce B qui nous permet, nous, de nous éclater, de faire les projets qu'on souhaite réaliser, de piloter le run de la boîte, que tout le monde soit payé à telle profitabilité, mais que du coup, on vise pour le waouh en termes d'énergie et d'effort, généralement, on retombe bien sur nos pieds. Voilà, c'est une méthode qui est à la fois basée sur l'intuition et basée sur l'envie, sur le fun, sur ce qu'on a envie de créer, puis en même temps rationalisée par des chiffres derrière. Euh, voilà, je ne sais pas si ça résonne chez vous, cette méthode. J'ai une question. Ouais, J'ai envie de vas-y. rebondir sur ce que Julien disait, puis même sur ce que toi tu viens de dire, Romain, parce que je me dis, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui doivent se dire, bah, peut-être qu'au final, moi, j'ai pas besoin de me fixer d'objectif de chiffre d'affaires non plus, ou être très peu. Et là, c'est plutôt une question pour toi, Julien, du coup. Est-ce que c'est pas aussi parce que tu as été dans cet extrême que du coup, tu as développé une espèce d'intuition ou d'intelligence innée par rapport à ça, qui fait que même si aujourd'hui, consciemment, bah, tu as l'impression de plus du tout te mettre d'objectif de chiffre d'affaires, bah, inconsciemment, il y a quand même une intelligence, c'est quelque chose qui comprend et qui va forcément t'aider à prendre des décisions, mais que quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie, s'il essaye de raisonner comme toi aujourd'hui, ça c'est un peu le concept du Chouari, et si aujourd'hui il essaye de directement être à cette étape-là, bah il risque de se mettre un plomb dans l'aile, quoi. En fait, en le disant, tu vois, on perçoit toujours les choses par contraste. Donc aujourd'hui, je te dis que je m'en fous et tout, mais la réalité, c'est que si vraiment je prends le temps de regarder ce que je fais, bah, peut-être une fois tous les 2 mois, je mets au clair le provisionnel des 2 prochains mois et en fait, je fais rien de ce côté-là. À mon avis, je suis très structuré pour certains, dans leur vision, tu vois? Donc ouais, je pense que je me permets ça aujourd'hui parce que je pars d'un profil qui suis très insécure par rapport à l'argent, hem, qui ait besoin de beaucoup de profit, heu, qui s'il n'a pas, X centaines de milliers d'euros sur son compte est en panique et donc forcément, j'ai ce thermostat qui est tellement loin dans l'extrême que, ça me fait pas de mal de lâcher un peu de lest. Mais mon lâcher du lest, à mon avis, c'est, effectivement un effort surhumain pour, plein de gens qui sont pas câblés comme moi, quoi. Et ben moi, j'ai une question aussi pour toi, Aline. Tu as parlé de Chouari. Alors, je sais pas, je sais pas comment on l'écrit, et deux, je sais pas ce que ça veut dire. Ah bah, je vais t'expliquer avec plaisir, Romain. Julien, tu me diras si j'ai bien expliqué. En fait, c'est trois mots. Chou, c'est S-H-U. A, c'est H-A. Et Ri, R-I, tout simplement. Et en fait, ça vient des arts martiaux japonais. C'est
un mot qui fait partie des disciplines des arts martiaux japonais, qui veut dire comprendre les règles, maîtriser les règles et casser les règles. Donc shu, a et ri, donc c'est les 3 mots, et qu'on dit toujours qu'il y a 3 phases dans un apprentissage et qu'on est obligé de passer par les 3. La première phase, c'est de comprendre les règles, donc de jouer selon les règles du jeu. Ensuite, c'est de les maîtriser, c'est de devenir un expert. Et ensuite seulement, tu peux casser les règles et inventer tes propres codes. Et je reflétais ça par rapport à Julien en disant, bah, il a fait le shu, il a fait le a avec sa maîtrise des chiffres, des nombres, etc. Et du coup, c'est aujourd'hui qu'il peut faire le ri, c'est-à-dire dire, bah, je m'émancipe de tout ça et j'invente ma propre manière de fonctionner. Mais je vois trop aujourd'hui de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui se lancent, qui s'inspirent de gens qui sont déjà sur le riz, donc sur cette troisième strate de l'échelle, et qui pensent qu'ils peuvent commencer directement par faire comme ils veulent, tout comme ils veulent. Et moi, je suis en mode, bah non, tu joues à un game, il faut comprendre les règles du game, il faut maîtriser les règles du game, il faut jouer le game, et ensuite, après, tu peux faire ton game dans ton coin. Très clair. Alors, je connaissais ça avec ce que disait Picasso. Il faut maîtriser les règles comme un pro pour pouvoir les briser comme un artiste. Et je pense qu'il a dû lire la philosophie japonaise et le shuari pour sortir cette phrase. Ouais, c'est exactement ça. Eh bien, écoutez, encore comme d'hab, dans cette série d'épisodes avec vous, Aline et Julien, on a des approches complémentaires, des perspectives aussi différentes. Et ça me fait penser que c'est l'avant-dernier épisode de cette série. Eh bien, on se retrouve pour le dernier épisode dans quelques jours.